Ok, c'est fait pour vous servir, mais comment j'ai la haine. Mais comment j'ai la haine contre le Barça et contre cette putain de caméra. Je viens de tourner la vidéo et elle vient de me niquer, je suis obligé de recommencer. Donc on va recommencer cette vidéo. Donc, pour parler du pire Barça de l'histoire. Ah non, je mâche pas mes mots, hein. Et je m'en veux, mais je m'en veux. Mais je m'en veux parce que cette vidéo, j'aurais dû la faire au match aller. Oui, parce que le Barça vient de se faire éliminer par Liverpool, la remontada. Ils menaient 3-0 et se sont pris 4-0 dans la gueule. Et je m'en veux énormément car j'aurais dû faire cette vidéo avant, au match aller. Parce que tout simplement, le Barça a été sauvé par son génie Lionel Messi au match aller. Parce que au match aller, Liverpool, limite, ils doivent gagner le match. Limite, ils doivent le gagner. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils ont eu la possession. Ça veut souvent rien dire. Mais face au Barça, quand même, avoir la possession, ça veut dire quelque chose. Même si tu restes derrière à faire des passes entre tes défenseurs, ça veut dire quelque chose. Ils ont eu plus d'occasions. Ils ont été dominateurs. Franchement, ils auraient mérité de gagner. Même si le Barça a eu des occasions. Peut-être, en fait, ce match, c'est simple, ça peut faire un 4-2, ça peut faire un 3-1 pour Liverpool, ça peut tout faire ce match et ça a tourné en faveur de Barça, enfin du FC Messi, parce que c'est le FC Messi cette année, voilà, tout simplement, c'est un tout petit Barça, même en Liga, c'est un petit Barça. Et encore une fois avec un Messi sauveur, le Messi sauveur, même en championnat. Combien de fois ils ont été en difficulté face à des équipes, des petites ou des moyennes équipes. Et qui est sorti du chapeau? Lionel Messi pour sauver l'institution Barça. Et pourquoi je dis que c'est le pire Barça de l'histoire? Je ne mâche pas mes mots, c'est le pire Barça de l'histoire. Tout simplement, alors regarde. On va prendre par exemple les joueurs. Je vais te trouver des joueurs à chaque fois meilleurs qu'il y a sur le terrain dans l'histoire. Et oui, tout simplement. Alors, au cage, ah, voilà, forcément, on va commencer par un joueur qui me contredit. Parce que Ter Stegen, c'est peut-être le meilleur joueur, meilleur gardien de l'histoire du Barça. Et oui, tout simplement. Franchement, moi j'ai essayé de regarder. Tu vas me dire peut-être à une époque il y avait Valdés. Ouais, peut-être. Mais, enfin, il était bon, c'était un bon gardien. Mais rien à voir avec Ter Stegen. Ter Stegen, il a sauvé le Barça combien de fois cette année encore? Combien de fois? Voilà. Ensuite, en défense centrale, Piqué, l'anglais. Moi, Piqué, je peux pas le voir. L'anglais, c'est un bon joueur qui fait sa saison. Et qui est bon. Voilà, qui est bon. Piqué, je peux pas me le voir, mais cette année, il est bon. Toutes les années avant, il était surcoté. Il vivait sur le cul de Xavi, Iniesta, Messi, tout ça. Maintenant, cette année, il est bon et c'est l'un des bons joueurs du Barça cette année. Mais bon, à une époque, il y avait Puyol, il y avait Thuram en défense centrale. C'était quand même meilleur. Moi, je trouve que c'est meilleur. Et à droite, Semedo et Sergi Roberto. Ouais, c'est moyen cette année, franchement. Ça alterne le bon, ça alterne le mauvais. Voilà. C'est selon l'équipe, c'est des suiveurs. Tout simplement, c'est des suiveurs. Ils sont bons quand l'équipe est bonne et ils sont mauvais quand l'équipe est mauvaise. C'est pas eux qui vont tirer le groupe vers le haut, ça c'est clair. Et quand tu vois qu'à une époque, tu avais Daniel Alves à droite, c'était le Daniel Alves surpuissant. C'était quand il était plus jeune, mais il était trop fort au Barça. À gauche, t'as Alba qui est peut-être le meilleur latéral gauche de l'histoire du Barça. C'est possible. Offensivement, il n'y a rien à dire. Et il est trop fort offensivement. Défensivement, il a encore quelques lacunes, mais bon. Voilà, et quelques carences, mais ça reste un très bon joueur. Même cette année, il fait une assez bonne saison. Mais alors là, au milieu de terrain, c'est une catastrophe. Busquets, Vidal, Rakitic, c'est nul. Nul. Busquets, il est nul. Je comprends pas ce joueur, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont avec ce joueur, putain? Il fait des passes en retrait à 2 mètres, il fait rien. Pas une transversale, pas un changement de jeu, pas... Voilà, il récupère des ballons. Mais c'est un numéro 6, c'est le minimum qu'on demande à un numéro 6. Donc, Busquets, c'est nul. Vidal, c'est trop vieux, d'accord?
il peut jouer sur sa grinta, ouais, y a pas de problème. Il peut jouer là-dessus. Mais bon, ça dure qu'un temps. Voilà. Rakitic, fatigué depuis la Coupe du Monde, il est fatigué, on le reconnaît pas. C'était quand même l'âme du Barça, c'était son milieu, tu vois. C'était son milieu. Et quand je vais te dire tous les joueurs du Barça, mais qui sont passés au milieu de terrain, mais tu vas péter un plomb. Xavi, Iniesta, Yaya Touré, Fabregas, Luis Enrique, Guardiola, Deco, Thiago Motta, mais tous ces joueurs, ils sont bien meilleurs que ces trois-là. Hein? Alors l'année prochaine, je pense que ça va être mieux, hein, avec Frenkie de Jong et Arthur. Je sais pas pourquoi il ne le fait pas jouer, Arthur, parce que c'est un très très bon joueur, ce joueur. Je comprends pas. Donc l'année prochaine, je pense que ça va être mieux, hein, au milieu de terrain. Enfin, je l'espère pour le Barça. Ensuite, t'avais qui? Bon, bah, t'avais Messi. Hein, il y a 10 ans, t'avais Messi. Messi, il est toujours là. Il est toujours au top. Il est peut-être encore plus fort qu'avant. Je sais pas. Mais Messi reste Messi. Dembélé et Coutinho de l'autre côté. Bah, intermittent du spectacle, toujours blessé, toujours en méforme. Un match sur 15, ils font. Enfin, tu peux pas compter sur des joueurs comme ça. C'est pas possible. Hein? Et quand tu vois qu'à l'époque, t'avais Juli, Ronaldinho, Neymar, Rivaldo à leur place, tu te dis, mais c'est vraiment un Barça de merde cette année. Et en plus que t'as Luis Suarez devant, s'il te plaît, Luis Suarez. Mais le mec, il est insupportable. Insupportable. Hein? Il passe plus de temps à râler, à essayer de faire péter un plomb aux défenseurs qu'à jouer au football. Oh, sérieux, un seul but en Ligue des Champions. Un seul but, ça c'est un attaquant, ça? Il voit rien, le Suarez, il voit rien, il m'énerve. Quand tu vois qu'à l'époque, t'avais Ronaldo, R9. À l'époque, t'avais Samuel Eto'o, wesh. Oh, trop fort Samuel Eto'o. Même Saviola, il était meilleur que Suarez. Sérieux. Même Saviola, il y avait quoi? Il y avait Henry à l'époque. T'avais Romario, Mais c'était autre chose que cette pipe. C'était autre chose que ce joueur de merde. Voilà. Donc, pourquoi je dis que c'est le pire de l'histoire? Bah, pour ses joueurs, d'accord? Pour son jeu, parce que c'est un jeu catastrophique. Catastrophique, ils sont nuls. Dans le jeu, ils sont nuls. C'est pas le Barça qu'on a l'habitude. Et même si c'était une autre équipe, franchement, mais ça se repose trop sur Messi, ça se repose trop sur ses individualités. D'accord? Même en championnat, combien de fois Messi les a sauvés en championnat? Voilà, et ils sont tombés sur un Real Madrid en crise. Donc forcément, ils peuvent pas jouer contre. Voilà, ils peuvent pas être à la lutte avec le Barça. Et pour moi, un Atlético assez limité offensivement. C'est-à-dire que si tu enlèves Griezmann, offensivement, il se passe rien. Au milieu de terrain, il se passe rien. Donc voilà, c'est un peu limité. Donc c'est pour ça que le Barça a gagné la Ligue des Champions. Le championnat, tu vois. Le mec, il est fou. Le championnat, c'est pour ça. C'est parce que ils avaient Messi qui les a sauvés. Et que bon, après oui, je viens de les assassiner, mais ça reste des joueurs, quand même des bons joueurs. Mais pas pour gagner la Ligue des Champions. Si le Barça avait gagné la Ligue des Champions, ça aurait été un scandale. Voilà, je le dis clairement, ça aurait été un scandale. Même en Ligue des Champions, ils ont fait quoi en Ligue des Champions? Ils étaient en poule face à Tottenham, l'Inter et le PSV. Donc normalement une poule assez relevée. Mais bon, pour le Barça, c'est rien ça. C'est rien, c'est de la gnognotte, c'est des miettes tout ça. Ensuite, en huitième de finale, il tape contre Lyon. C'est pas un grand d'Europe, Lyon. Hein? Après, il tape contre qui? Manchester. Mais Manchester, c'est pas un grand d'Europe. Manchester, c'est niveau huitième de finale de Ligue des Champions. Pas plus, comme Lyon. Manchester et Lyon, c'est quasiment pareil cette année. Donc voilà. Et puis après, bah, il tape sur Liverpool. Certes, il les écrase à l'aller, mais je viens d'expliquer que non. Le Barça est sauvé par ses individualités. Sans Messi, le Barça n'est rien. J'en avais fait une vidéo après le match contre
Manchester, où j'avais dit, voilà, sans Messi, ils sont rien du tout. Messi les sauve à chaque fois. Voilà. Donc, j'en ai fini de critiquer ce beau club qui est le FC Barcelone, mais là, il fallait vraiment remettre les points sur les i et les barres sur les t, franchement. Donc, je te laisse me mettre en commentaire si tu trouves que c'est le pire Barça de l'histoire et me dire qu'est-ce que tu en penses du Barça cette année et tout. Viens débattre avec moi dans les commentaires. D'ici là, on se revoit bientôt pour une autre vidéo.